Le coup d'envoi tapé par Anthony Bello dans les 22 mètres brivistes et un premier ballon capté par cette équipe briviste. Et on passe par le sol. Bituniata qui a créé un point de fixation, le ballon dans les pieds de Léo Carbonneau. Et le dégagement du jeune demi de mêlée briviste qui trouve une touche, une belle touche trouvée par Léo Carbonneau. Et un premier lancé à suivre pour Étienne Fourcade. Allez, le lancer pour Fourcade. La Vanini qui capte ce ballon, le dévie. La passe pour Moala en premier attaquant. Bézi avec la Vanini, passe par le sol. Bézi qui essaye de mettre du rythme désormais avec Ituria qui s'est proposé. Bello, la belle passe dans le dos vers Bautista Delgui. La charge de Thibault Lanen. Étienne Fourcade qui passe au sol. Et on va revenir à une pénalité pour hors-jeu. Pénalité contre les brivistes, la première de ce match. C'est ici, 6 et 8. Et quel va être le choix des Clermontois? On vous le disait en avant-match, il va falloir marquer un maximum de points pour cette équipe clermontoise. Et donc on décide d'aller en touche. Et Anthony Bello qui dévisse complètement son jeu au pied. Ah, Christophe Furios, il est un petit peu agacé. Déjà après moins de 2 minutes de jeu. Mais la touche a été trouvée. C'est l'essentiel pour Anthony Bello et Clermont qui vont pouvoir lancer le jeu. Le ballon est cafouillé sur cette touche. Et Léo Carbonneau qui dégage directement en touche. En avant. Il y a en avant, Cyril. En avant. Mais là, 15 mètres. En avant. Et on revient à un en avant sur cette touche. On va le revoir aussi au ralenti. Ah, c'est Fritz Lee qui commet cet en avant. À gauche, j'ai la marque. Left. Sous les yeux de David Zirakashvili, l'un des adjoints à la mêlée Flexion de cette équipe clermontoise. Allez, la première mêlée de cette rencontre. Introduction Léo Carbonneau. Et elle est stable cette mêlée pour l'instant. Attention avec la deuxième poussée. Le ballon, il va falloir le sortir. Et pénalité pour Clermont. À l'issue de cette mêlée. Non, non, là-bas. Et là-bas. C'est à vous. Je sais pas qui c'est. Les poteaux, s'il vous plaît. Et Léo Carbonneau qui vient rendre le protège-dents d'un des joueurs clermontois. Mais Anthony Bello, cette fois, il va prendre les points. On va revoir cette mêlée. Sanctionné par Monsieur Minery. Et l'occasion pour Anthony Bello de passer les 3 premiers points de cette rencontre. Allez, au rythme des applaudissements du public, cette pénalité qui passe à droite des poteaux. On en reste à ce score de 0-0, un début de match compliqué là pour Anthony Bello. Mais les Clermontois qui maintiennent les brivistes sous pression. Ils ont du mal à mettre la main sur le ballon, les brivistes, dans ce début de rencontre. Le dégagement très loin de la part de Stuart Holding dans les bras d'Anthony Bello qui peut dégager son camp. Et un joli jeu au pied là cette fois de Bello. Holding qui va jouer au pied à son tour. Trouver une touche, une belle touche trouvée par le demi d'ouverture irlandais.
Et Clermont qui va devoir assurer ce lancer à l'intérieur de son camp. Derrière. Allez, ce ballon qui est conservé par les Clermontois sur cette touche. Et Georges Moala qui essaye de progresser. Il est bien pris par la défense briviste. Ituria avec Bello. Il est chassé, Bello, par le très bon plaquage de Stuart Holding. Mais dans un deuxième temps, les Clermontois ont fait l'effort. Jouez-le! Et le ballon, il est conservé avec Lavanini. Jouez le ballon! Non, 3, top! Bézi qui va pouvoir jouer au pied dans la boîte. Ce jeu au pied, il est tapé très haut. Et dessous, il va y avoir la grosse pression de Raka. Mais ballon échappé. Ça profite aux Clermontois. Et là, il y a de l'espace pour Newsom qui peut allonger la passe sur l'aile de Bautista Delgui. Il a les cannes. Bautista Delgui, on le sait, il va les poser tout le monde. Et il est repris finalement par Bituniata à l'intérieur des 22 mètres. La bonne défense briviste, le contre-ruck. Et on va revenir. C'est le premier, ok. Après, il y en a. Une mêlée pour Clermont. D'accord, capitaine. Il y a une neck roll du 13 de jaune. Il prend par le cou. Et ce sera une pénalité même contre les Clermontois finalement. Pour une prise au cou, un déblayage au cou. Neck roll, c'est un déblayage au cou. Et donc un ballon qui est récupéré par les brivistes. Ils ont eu chaud là sur cette occasion. 1, 2, 3, 4, 5, je veux pas là-bas. Sur la ligne, ouais. Pas besoin de compter, je regarderai. Et le dégagement pour trouver une petite touche de la part des brivistes. On revoit ici Delgui, mais quel retour de Bituniata. On pensait que Delgui allait plus vite que les autres. Finalement, il a été bien repris par la bonne défense briviste. Et derrière, on le voit, hein, dans l'envie, ils y sont les brivistes dans ce début de match. Le lancer de Motumatu. Vous mettez à 2 mètres. Relayeur. Mais on va Vous restez devoir à 2 mètres alors. le refaire, ce Vous restez lancer. à 2 mètres. Tout metteur. Ouais, mais c'est pas mon problème. Hein. On revient. Sous les yeux de Pesceli-Yato notamment. Allez, le lancer pour Matou. Et un lancer capté par l'alignement briviste. La tentative de grouper pénétrant, mais la bonne défense des Clermontois pour l'instant. Et un ballon qui va être récupéré par les Clermontois. La très bonne défense sur ce groupé pénétrant. Alors on voit ici, hein, c'est Étienne Fourcade qui vient mettre les mains sur ce ballon. Et du coup, il n'est plus du tout jouable ce ballon. C'est bien défendu là de la part du talonneur Clermontois, l'ancien joueur de Grenoble. Flexion. Lié. Et une mêlée intéressante à jouer pour les Clermontois qui tiennent le ballon pour l'instant, qui maintiennent la pression sur les brivistes dans ce début de match. Le ballon est jouable pour Bézi avec Bello. Bello dans le dos, c'est pas mal fait. On va chercher les extérieurs avec Newsom. Newsom qui est pris par le très bon plaquage de Twikouvou. Mais le ballon est conservé par les Clermontois, pardon, avec Fritz Lee. Bello. Bello, la passe pour Moala. Moala, belle passe encore vers Raka qui va chercher Fourcade qui est dans le couloir. Fourcade bien pris par Muller. Et Bézi toujours. Bello, il a vu un espace. Bello, il peut accélérer. Il est rentré dans les 22 mètres. Bello, le bon retour des défenseurs brivistes. Et il y a eu un en avant. On va voir quelle va être la décision de Monsieur Mineri. A priori, c'est un en avant. Clermontois, le ballon devrait être rendu au briviste. On va le revoir au ralenti. Il y a eu d'abord cette action. Qui au sol tape le ballon. Non, ça on est ok, mais l'action d'après.
Alors là-dessus on est ok, estime Monsieur Minori, donc il n'y aura pas On va faire un appel. d'appel à la vidéo sur cette séquence-là, mais peut-être juste après on va écouter Monsieur Minori. Sur le plaquage à retardement, ok. Pour moi c'est 5 pénalités, vous êtes d'accord avec moi? Ensuite l'action d'après, le 10 est plaqué, il pose le ballon et le 12 qui est au sol, j'ai l'impression qu'il tape volontairement le ballon. 12 blancs, pardon, 12 blancs. Alors ce serait Bituniata qui pourrait être sanctionné. Est-ce qu'il tape volontairement? Ouh, ah oui, ce geste-là de Bituniata. Alors il essaye de... C'est complètement involontaire, hein. Il essaye de prendre le ballon, Bituniata, mais son avant-bras vient percuter la tête d'Anthony Bello. Et on va voir Donc, Eric. la décision de Monsieur Minori. Non, 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 mais vous pouvez regarder là-bas aussi, merci. Eric, donc pour moi, il y a un jeu déloyal. On est d'accord? Le joueur jaune est en phase descendante, si tu veux. Donc en fait, ça touche la tête. Il y a les jeux déloyaux. Le bras est armé. Vu la phase descendante, pour moi, ce serait un carton jaune contre le 12 blanc. Ah, ça va être un carton jaune contre Bituniata. Et ça pourrait coûter cher là au briviste cette séquence de jeu. On va écouter Monsieur Minori qui va donner sa décision. Capitaine? Le point de marque, les gars, par contre. Capitaine? Les images sont claires, d'accord? Il est en phase descendante, il arme avec le bras. D'accord, il y a un facteur atténuant parce que le joueur se baisse. Par contre, ça touche ici, le menton plus le truc, c'est carton jaune. Carton jaune contre Setariki. Bituniata qui va laisser ses partenaires à 14 contre 15 pendant 10 minutes. C'est ici, pardon, excusez-moi les gars, c'est là. Et Monsieur Minori qui cherche l'endroit de la faute. Il y a l'arbitre vidéo. Colazo, Patrice Colazo, le manager général de cette équipe briviste, qui va devoir trouver des solutions parce que son équipe elle est un petit peu en difficulté là depuis le début de ce match. Pour l'instant pas de points cassés par les brivistes, mais ils sont dans leur camp et ils n'ont pas réussi à mettre la main sur le ballon dans ce match. Et le lancer pour Étienne Fourcade. Ballon capté, le groupe est pénétrant qui peut se structurer. Et ce groupe qui avance côté Clermontois. Ballon disponible peut-être pour Bézinon. Est-ce qu'il va être jouable ce ballon dans les bras peut-être d'Ituria? Et il y a eu un en avant, mais on va revenir à une pénalité. Pénalité contre les brivistes, nouvelle pénalité contre les brivistes. C'est déjà la 4e depuis le début de ce match. Alors on voit se grouper. C'est le talonneur qui est sanctionné, Motumatu. Allez, on fait la même chose, même combinaison du côté de Clermont. Et cette fois, le groupe qui est bien en place, bien structuré. Bézi qui essaye d'aider un petit peu ses partenaires, mais le ballon est toujours dans les bras d'Etienne Falgou. Et ce groupe qui continue d'avancer et qui va passer la ligne. Non, il est stoppé à quelques centimètres, mais dans le fermé. Fritzli, est-ce qu'il a pu marquer? Non. Dans le deuxième temps, la Vanini. C'est un essai de la part de la Vanini. On va le revoir à la vidéo. Et il y a eu un joueur dessous apparemment pour Monsieur Minori. Alors que ça se chauffe un petit peu entre Léo Carbonneau et Étienne Fourcade. Est-ce qu'il a aplati? Non, effectivement, il y a Léo Carbonneau. Très bonne décision prise par Monsieur Minori. 6 blancs. Trop de fautes dans cette zone-là, on vient systématiquement sur le côté, il y a une avancée. Ici, numéro 6, et sur le côté, c'est carton jaune. Et un deuxième carton jaune contre les brivistes. C'est Esteban Abadi qui va laisser ses partenaires à 13 contre 15. Et là, ça se complique pour les brivistes
qui sont en train de souffrir énormément dans ce match. Dans ce début de match, après 12 minutes, ils ont déjà écopé de 2 cartons jaunes, les Brivistes. Et un nouveau lancé pour Étienne Fourcade. Le lancer bien capté par Thibault Lanen. Et ce groupe P qui ne peut pas progresser, mais le ballon est là toujours pour les Clermontois. Et cette fois, dans un deuxième temps, ils progressent, les Clermontois. Est-ce qu'ils vont passer la ligne? Oui! Le premier essai Clermontois. Récompensés de leurs efforts, les Clermontois qui marquent cet essai. Et c'est Étienne Falgou qui vient passer la ligne du côté de Clermont. On va le revoir ici, ce groupé qui se désaxe. Et derrière, Étienne Falgou qui plonge dans l'embut bien amené par tous ses partenaires. Tu lui parles, ouais. Hein, je lui dirai, mais faut que tu lui parles. Et félicité par son demi de mêlée Sébastien Bézi. Patrice Colazo, il se frotte la tête parce que, eh bien, il va falloir trouver des solutions et ça risque d'être assez compliqué là à 13 contre 15. La transformation d'Anthony Belot à suivre. Et quasiment 10 minutes à 13 contre 15, ça va faire mal à cette équipe briviste qui répond présent dans l'engagement, dans l'envie pour l'instant dans ce début de match. Ils ne lâchent rien, les brivistes, mais beaucoup trop de fautes. Allez, la transformation, elle va taper le poteau pour Anthony Belot et la barre. Poteau-barre pour Anthony Belot. Un nouvel échec pour le buteur clermontois. On en reste à ce score de 5-0. Les brivistes sont toujours dans le match, mais il va falloir réagir. Et ils prennent leur temps là pour venir se placer forcément. Il va falloir... laisser passer l'orage à 13 contre 15. Allez, 10. Allez, encouragé par Monsieur Mineury, le renvoi de Stuart Holding dans les bras de Julien Hérito qui a pu dégager très loin la Rangera qui va amorcer une contre-attaque dans les bras de Muller désormais. Là. Le ballon est conservé par les brivistes avec Carbonneau. Et la pénalité contre Clermont, la première de ce match. Ils vont prendre leur temps là, les brivistes forcément. Et quel va être le choix de cette équipe? Ils vont prendre les points, les brivistes. C'est Thomas Larangera qui va se charger de cette pénalité. On revoit ici la faute de la Vanini qui ne lâche jamais. Ah, c'est la naine, pardon. Les deux joueurs casqués à peu près du même profil. 1m98 pour Thibault Lanen, 2m02 pour Thomas Lavanini. Et la pénalité pour Thomas Larangera qui pourrait permettre à Brive de recoller au score et de souffler un petit peu après un premier quart d'heure très compliqué. « 10 secondes. Larangera, cette pénalité, elle prend la direction des poteaux et ça fait 5-3. Ouverture du score côté briviste. 5-3 désormais, mais toujours à 2 joueurs de moins les brivistes. Le renvoi d'Anthony Belot, il est tapé très haut, très loin. Il va lober le bloc de saut et il va être récupéré par Kounavoula. Jouez le ballon.
Carbonneau Non, qui va pouvoir dégager son camp tranquillement. avantage terminé. Dans les bras de Newsom, peut-être un ballon de contre-attaque à jouer avec Alivere Tiraka qui peut accélérer, croiser avec Moala qui trouve un espace, Moala qui évite de plaquage, qui va relever ce ballon pour Etienne Fourcade. Il est pris, Fourcade, il peut passer les bras pour Bézi. On essaye de mettre énormément de rythme dans ce match du côté clermontois avec la charge de Jovan désormais qui a pu progresser. Bézi qui colle au ballon, qui éjecte, Moala qui a trouvé un espace, il est passé, Georges Moala, est-ce qu'il va pouvoir passer les bras? Non, mais il va mettre ce ballon à disposition. Bézi toujours avec Delgui le 2 contre 1, avec la passe de plus pour Lucas de Seigne. Et pénalité contre les Clermontois, ce sont les soutiens Clermontois qui sont arrivés trop tard. Le ballon a été gardé au sol par cette équipe de Clermont. Arrêt du temps. C'est bon? Pendant que allez, on y va. Saïd Direch récupère un petit peu là. Les brévistes qui vont pouvoir souffler et qui vont peut-être revenir dans le camp clermontois. On revoit ici la passe pour Lucas de Seigne de la part de Bautista Delgui. Allez, le lancer pour Motumatou. Ballon bien dévié par l'alignement briviste. La chandelle tapée très haut de la part de la Rangera. Nous sommes là, il n'y avait pas trop de pression. Bonneval était là pour mettre un petit peu la pression. Delgui qui va jouer. Oh, le crochet de Delgui, dévastateur. Delgui, il est passé, il peut accélérer. Il est pris finalement par Kounavoula. Bézi avec Bello. Il y a du monde sur les extérieurs côté Clermontois avec Moala qui va allonger la passe pour Newsom qui va jouer son duel. La passe vers Ituria qui est bien pris par le plaquage briviste. Bézi qui est là, qui colle au ballon toujours avec Bello. Il a vu un espace, il peut servir un coéquipier, en l'occurrence Fritzli. Bézi toujours avec Bello. La passe pour Raka il est pris par le plaquage de Muller. Non, vous êtes au sol, lâchez. Et Bézi, ballon disponible toujours pour le demi de mêlée clermontois au Jovan. Bien pris par la bonne montée défensive des brévistes. Bézi toujours avec Bello qui revient à l'intérieur pour Delgui. Il était attendu, l'ailier argentin. Moala qui essaie de trouver des espaces. On s'arrache du côté briviste. Bézi toujours avec Fritzli. La passe pour Bello. Le crochet intérieur. C'est bien fait de la part de Bello qui a évité un plaquage. Il est pris finalement. Bézi, c'est derrière, estime Monsieur Mineri. Le ballon est disponible toujours avec Ituria au relais. Ituria qui, ballon à une main, rentre dans les 22 mètres. Delgui qui relève ce ballon, proche des rocs toujours. Bautista Delgui, il est repris finalement. Et puis Bézi qui repart dans le fermé. On continue côté Clermontois avec Alivere Tiraka en puissance qui va marquer l'essai. Non. Oh, il a mis le pied en touche. Alivere Tiraka, quel dommage pour les Clermontois. Quelle action là, c'était de la part de cette équipe clermontoise. On revoit la charge de Raka et effectivement il met le pied en touche. Effectivement son pied d'appui se dérobe et vient glisser sur la ligne de touche. Je reviens là-bas, hors-jeu. Il est hors-jeu. Mais on va revenir à un avantage. Reprise. Alors que on récupère du monde du côté briviste. C'est d'abord Setareki Bituniata qui fait son retour sur la pelouse. Sur le placement, le 13 blanc. Et un petit temps mort dans ce match. Il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. C'est protocole commotion pour un match dans lequel on voit du jeu. Même si les brivistes sont complètement privés de ballon dans ce match. On revoit ici Arthur Ituria, la belle attitude. C'est bon pour toi, Julien? Et Bautista Delgui qui adore ce genre de ballon.
Non, non, non. Et derrière, Raka qui pensait pouvoir inscrire cet essai. Mais la Rangera, il s'est un petit peu éteint là sur ce plaquage d'ailleurs. On fera des sessions d'arbitrage ensemble. Là. Et ça va finir comme ça? Ouais. Reprise, le 13 blanc. Reculez. Allez, les Clermontois qui décident d'insister, d'aller en touche sous l'œil de leur manager Christophe Furios. Le lancer pour Fourcade, ils ont marqué comme ça tout à l'heure. Les Clermontois, on va chercher le fond d'alignement dans les bras de Seigne. Et ce groupé qui se désaxe une nouvelle fois. Le ballon est dans les bras de Fourcade. Fourcade qui peut progresser, mais finalement on va passer par le sol côté Clermontois. La Vanini qui essaye d'y aller en force. Il est pris, stoppé. Bézi qui peut faire les bordures. Bézi qui a essayé de trouver du soutien. On est à quelques centimètres. Bézi a vu peut-être un espace dans le fermé. Il va finalement servir Fritzli. Fritzli qui essaie de tendre le bras mais qui échappe le ballon. Et on revient à une nouvelle pénalité contre les brivistes. Derrière, derrière. Raka qui feinte de jouer rapidement ce ballon. Et Turia. Bézi, c'est bien fait, la belle combinaison côté Clermont. Et Julien Hérito qui est stoppé, renvoyé à quelques centimètres de la ligne. Le relais désormais de Seigne, il est pris. Bézi avec la charge d'un de ses partenaires, mais le ballon est échappé. Il a laissé échapper ce ballon Thibault Lanen, il me semble. Et du coup, on en reste à ce score de 5-3 et les brivistes s'en sortent une nouvelle fois dans ce match. On revoit ici le ballon arraché. Et Carbonneau, Léo Carbonneau qui a pu dégager son camp. Mais ce sera un lancer en faveur de Clermont. Allez, Fourcade. Le ballon bien capté par les Clermontois et ce groupe qui avance encore une fois. Ils sont forts dans ce secteur de jeu. Et Fritzli qui s'est détaché de ce groupe pénétrant qui va rentrer dans les 22 mètres. Bézi qui va jouer dans le sens. Il a été chercher Delguy. Delguy tout seul, le crochet intérieur. Double crochet intérieur. Il est repris à quelques centimètres de l'embut. Sébastien Bézi qui peut retrouver du soutien. On est stoppé côté Clermont. Bézi toujours avec Bello. Bello qui a vu un espace. Bello qui va y aller. Le deuxième essai Clermontois. Signé Anthony Bello. Ils sont impressionnants les Clermontois dans ce match. Ils ne laissent rien aux brivistes. Et on revoit ici là le festival d'Elgui sur son côté. Ouais, je l'ai vu. Pas de soucis, merci Eric. Les brivistes qui sont valeureux, qui ne lâchent vraiment rien dans ce match, qui s'envoient, mais ils n'ont pas le ballon et du coup ça devient trop compliqué à force de ne faire que défendre. Et derrière c'est Anthony Bello qui vient marquer cet essai pour Clermont. La transformation, elle est largement dans ses cordes à Anthony Bello. Et elle va passer entre les poteaux. Le premier coup de pied réussi par Anthony Bello qui permet à Clermont de mener 12-3 dans ce match. Ok, super.
On sent des brivistes qui ont laissé beaucoup d'énergie dans ces phases défensives. Et ce serait bien pour les hommes de Patrice Collazo qu'ils arrivent à mettre la main sur ce ballon. Parce qu'on le sait, ils sont capables, les brivistes, de mettre en danger n'importe quelle équipe de ce top 14. Encore faut-il qu'ils aient le ballon. Le ballon bien capté justement par Julien Hériteau. Bello qui peut dégager son camp et trouver une touche. On va rester dans le camp clermontois et là ça va être un ballon intéressant pour les brivistes. Enfin un ballon très intéressant pour lancer le jeu côté briviste. Un lancé Motumatu. Et on va chercher le fond d'alignement. Le ballon est bien capté par Rétif Maré. Et on va pouvoir lancer le jeu justement avec Kounavoula qui attaque le centre du terrain. Léo Carbonneau avec Stuart Holding. Arthur Bonneval chassé par le bon plaquage de Julien Hériteau. Mais il s'est relevé, l'ailier briviste. Carbonneau avec la charge désormais de Marcel Van der Merwe. Carbonneau, la passe au cordeau, Matou la passe dans le dos, c'est bien fait de la part des brivistes et pourquoi pas. Et finalement ce ballon qui est un petit peu cafouillé, on va revenir à une pénalité en faveur des brivistes. Ici. Et ce n'est que la deuxième faute clermontoise dans ce match. Agacé un petit peu Christophe Furios. Là, pour remettre sa chaussure, ça fait 2 fois, donc on peut. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends? Allez, poteau. Au cas où, on va retirer le tour. Hein? Si on ira là, C'est envoyé, hein? Les poteaux. Alors il y a un souci de crampon côté briviste. Et du coup, Saïd Irej demande à Monsieur Mineri d'arrêter le temps. Mais a priori, ça n'a pas été fait. Léo Carbonneau qui va se charger de transformer cette pénalité pour essayer de ramener Brive à 6 points de Clermont. Et elle va passer à côté cette pénalité de Léo Carbonneau. On en reste à ce score de 12-3 pour Clermont. C'est dommage parce que là les brivistes avaient l'occasion de revenir dans ce match. Bon. Allez, le renvoi au 22 mètres d'Anthony Bello dans les bras de Samy Arnold qui est rentré. Et la chandelle de la part de Samy Arnold qui va aller chasser Newsom. Et c'est bien fait là de la part du joueur briviste. Jouez le ballon. Lavanini, le raffut de Lavanini qui déborde, qui va percuter Muller. Le ballon, est-ce qu'il a été gratté par Saïd Irej? Oui. Non, et c'est une pénalité en faveur de Clermont avec Bézi. Fourcade. Bello pour Hériteau. Hériteau, il a vu un espace. Hériteau, il peut accélérer. Remettre à l'intérieur pour Bautista Nelly qui est bien pris par le bon plaquage briviste. Le ballon est toujours disponible avec Moala. Oh, ça joue bien côté Clermont. Magnifique. La Chistera pour libérer Tiraka qui remet à l'intérieur. Mais Kounavoula était là pour sauver ce ballon. Et on va revenir à une touche. Quelle action des Clermontois encore une fois. Ils arrivent à se trouver dans la défense briviste. Et là c'est Julien Hériteau, tout est parti de lui, la fin de passe, le raffut, il accélère, il a pu transmettre à Bautista Delgui. Et derrière Moala, la belle passe et la superbe chistera de Bello pour Newsom. Raka qui est repris et ce ballon qui sort finalement en touche.
Et c'est une touche pour Clermont parce que c'est Kounavoula qui met ce ballon en touche. Le ballon capté par Arthur Ituria et encore une fois ce groupe est pénétrant qui va passer la ligne. Troisième essai clermontois et déjà le bonus offensif virtuel pour cette équipe de Clermont. Trop puissante pour l'instant dans ce match. Là, vous êtes au sol, c'est les mains au sol. Super. Encore une fois un groupe pénétrant qui avance. Et là les brivistes sont complètement emportés. Ils se désaxent bien. Ce molle clermontois. Et ça fait 17-3 avant la transformation d'Anthony Bello. Je peux? Bien sûr. Merci. C'est de l'eau? Ouais. Merci. Anthony Bello qui va prendre tout son temps pour transformer cet essai. Il a déjà raté plusieurs coups de pied ce soir. Anthony Bello va-t-il réussir son deuxième coup de pied? Et ça va passer à côté pour Anthony Bello. Décidément, la réussite le fuit à l'ouvreur clermontois. C'est un petit peu compliqué là pour lui. Bien qu'il ait marqué un essai face au Perche, il a un petit peu de mal. Anthony Bello dans ce match. Et le renvoi à suivre pour les brivistes. Dans les bras d'Arthur Ituria. On est dedans, hein. On est dedans, donc ils vont pouvoir aller en touche, les Clermontois, s'ils le veulent. Attendez, attendez là. Ouais, le dégagement de Bézi et il va trouver les bras d'un joueur briviste. Léo Carbonneau avec Stuart Holding. Le jeu au pied de Stuart Holding qui va trouver les bras de Bautista Delgui. Delgui qui dégage. Et un nouveau dégagement côté briviste. Dans les bras de Newsom. Et attention parce que là les Clermontois ils peuvent accélérer. Newsom il a vu un espace mais il est mis au sol par Saïd Irech. Ah, le ballon est là. Le ballon est disponible. C'est un joueur clermontois qui gêne. Bézi il a levé la tête. Il peut servir Moala. Moala est-ce qu'il va pouvoir passer les bras? Non. Mais le ballon est toujours là pour Bézi. Qui fait les bordures. Qui sert Odjovan. Ballon échappé. Ballon récupéré. Ça c'est les meilleurs ballons pour les brivistes. Avec Kounavoula qui a été percuté sur Bello. Non. Le ballon est toujours dans les bras des joueurs brivistes. Holding. Et là il y a un surnombre. Il y a un surnombre pour les brivistes. Mais Bitunata n'a pas pu servir son partenaire. Léo Carbonneau. Avec Matou. Passe par le sol. Motou Matou. Est-ce qu'il va être gratté ce ballon? Non. Carbonneau qui peut s'en saisir. Et trouver peut-être un superbe 50-22. Non, le mauvais rebond qui va embêter Raka, qui va le mettre sous pression. Mais Raka qui peut se sortir du premier plaquage et permettre à ses coéquipiers de revenir. Stop 6, c'est fini. Jouez le ballon. Et là, Bézi va tranquillement servir Bello. Là, on ne bouge pas, messieurs. Super. Et Bello, petite touche trouvée par on est dehors, hein. l'ouvreur clermontois. On revoit ici le sauvetage d'Aliveretti Raka. On est dehors, hein.
Bien, monsieur. Et la touche avec au lancer Motumatu. Alors tout à l'heure ils ont un petit peu gâché cette munition les brivistes. Et ils vont même concéder un bras cassé là. Dehors, j'ai dit. Dehors, ouais. Dehors, hein. On est dehors, hein. Alors on ne pourra pas aller en touche. Du coup Anthony Bello va jouer au pied et les Clermontois vont monter pour essayer de mettre la pression. Et ça va être chose faite, même si ce ballon il est conservé par les brivistes avec Léo Carbonneau. Attention à la tentative de contre-ruck des Clermontois, mais le ballon est toujours dans les bras brivistes. Stuart Holding, le jeu au pied de Holding. C'est tapé très haut ce jeu au pied. Et il va être récupéré par Bitouniata. Pourquoi pas aller une offensive. Là. Briviste. Avec Holding, Van der Merwe, on va essayer d'allonger. Ballon perdu, double en avant. On va revenir à une mêlée. En avant blanc, en avant jaune. Mêlée. Ce sera une mêlée pour Clermont. Sur cet en avant Arrêt du temps. des joueurs brivistes, c'est Esteban Abadi qui échappe ce ballon. C'est bon, monsieur? Allez, on y va. Patrice Colazo qui devra profiter de la mi-temps pour essayer, pour faire en sorte que son équipe réagisse. Super. Alors qu'on voit le banc de Clermont avec notamment Jules Plisson ou Daniel Bibi Biziou. Flexion. Lié. Allez, introduction pour Sébastien Bézi. Et cette mêlée, on va la refaire. Stable. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable. Hein? Stable. Stable. Alors, mea culpa, je me suis trompé entre Mathis Ferté et Samy Arnold. Tout à l'heure, c'est bien Mathis Ferté qui est rentré côté briviste. Le jeune arrière international des moins de 20 ans avec Léo Carbonneau notamment. Flexion. Ou Baptiste Jonot dans le camp d'en face. Lié. Allez, une nouvelle mêlée pour les Clermontois. Et avantage en cours et pénalité, nouvelle pénalité contre Brive. Et les Clermontois qui décident d'aller en touche. Il reste un tout petit peu plus d'une minute dans ce match. Anthony Bello va trouver la touche pour les Clermontois. On voit ici la grosse poussée de la mêlée clermontoise. Les brivistes sont trop en difficulté dans ce match pour l'instant. Combien? Ils n'ont pas réussi à enchaîner les temps de jeu dans le camp clermontois. Il va falloir gommer tout ça en deuxième mi-temps. Allez, un nouveau lancé pour l'ASM. Les ballons récupérés par Fritzli avec la charge de Moala. Ituria au relais avec Bézi. Bézi toujours avec Lavanini qui résiste au premier plaquage. Il a pu progresser, Lavanini. On allonge avec Aliveretti Raka. Bézi. Ballon ralenti pour les Clermontois. On va repasser par un point de fixation autour de Lavanini. Bézi toujours avec Étienne Fourcade qui revient dans le trafic. Étienne Fourcade qui essaie d'avancer. Ballon toujours dans les bras des Clermontois avec Anthony Bello, le crochet intérieur. Il était attendu, Anthony Bello, mais Bézi a toujours ce ballon en main. Et on va revenir à un en avant Clermontois.
Et c'est la fin de cette première période. Clermont qui mène 17-3. Follow yesterday like Apollo. I eat tomorrow and follow yesterday like Apollo. Cyril, c'est bon pour toi? Monsieur Minery est là également. Stein. Eric. Rodrigo Bruni fait sa rentrée côté briviste. Et Julien, c'est bon pour toi? Ok, super. Et Stuart Holding qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Est-ce que les brivistes auront changé de visage? On va le savoir très vite. En tout cas, le premier ballon, il a presque été récupéré par cette équipe briviste. Et finalement, ce sont les Clermontois qui ont ce ballon en leur possession. La Vanini qui a pu le conserver. Non, derrière. Capitaine Blanc. Merci. Et on va le jouer côté Clermontois. Pourquoi pas? Ils ont vu des espaces sur les extérieurs. La sautée c'est bien fait vers Aliviere Tiraka. Il y a eu un en avant, estime Monsieur Minery. On va revenir donc à une mêlée pour les brivistes. Mêlée très intéressante pour cette équipe de Brive. On revoit ici la passe en avant. Allez Thomas, allez Thibaut, allez Lucas. Et cette mêlée qui va pouvoir être disputée. Mêlée à l'entrée des 22 mètres. Lucas, t'annonces. C'est deuxième. Un jaune, l'épaule. Flexion. Lié. Jeu. Allez, cette mêlée. Carbonneau avec Holding. La croisée, c'est bien fait. Avec Samy Arnold qui est rentré cette fois. La passe pour Bonneval. Ballon échappé par Arthur Bonneval. Et on va revenir donc à un en avant. Quel dommage pour les brivistes. C'est une grosse opportunité là qu'ils viennent de laisser en route. Allez, mieux que ça les gars, mieux que ça. Deuxième, second. Hop, amigo. Good, amigo. Flexion. Allez, cette mêlée clermontoise. Introduction Sébastien Bézi. Les Clermontois qui ont un calendrier à suivre assez compliqué, avec un déplacement à Pau, un déplacement à La Rochelle. Non, juste. Ce sera après la Coupe d'Europe. En fait, ça impressionne les deux côtés, tout simplement. Dans 2 semaines, mais les Clermontois qui vont devoir aller chercher des points à l'extérieur. Forcément, ils vont quasiment devoir faire un sans faute s'ils veulent pouvoir se qualifier. Lié. Jeu. Allez, le ballon et le dégagement avec Anthony Bello. C'est bien fait de la part d'Anthony Bello. Et Mathis Ferté qui rentre ce ballon. D'après Monsieur Minery, ce sera donc une touche en faveur des Clermontois. On va voir, mais effectivement, c'est une touche pour Clermont. Mathis Ferté qui commet cette petite faute.
Et un lancer à suivre pour Étienne Fourcade. Ballon chippé par l'alignement briviste et ils vont même obtenir une pénalité les brivistes. Carbonneau qui va jouer, qui va essayer de mettre du rythme. C'est bien fait de la part du jeune demi de mêlée briviste. Holding, il a vu un espace, il a pu croiser. Oh, c'est bien fait de la part des brivistes avec Mathis Ferté, le crochet intérieur de la part de Mathis Ferté. On a gagné presque 60 mètres côté briviste. Et pénalité, neck roll, prise au cou, sanctionné. Ah, c'est terrible pour les brivistes qui avaient réussi à franchir cette fois. Neck roll. Mais les Clermontois qui s'en sortent. Et Bello qui va pouvoir dégager son camp. Et est-ce qu'il va trouver la touche? Anthony Bello, oui, très belle touche. Trouvée par l'ouvreur international de Clermont. On revoit ici Mathis Ferté qui met ce ballon à disposition. Et derrière, c'est la Rangera qui vient... C'est Arthur Bonneval, pardon, qui vient prendre au coup le soutien clermontois. Allez, le lancer pour Étienne Fourcade. Et Bézi qui a ce ballon dans les pieds. Il y avait pas possibilité de le jouer côté briviste là. Il fallait rester derrière ce ruck. Avec Bézi qui peut allonger son ballon avec Bello. On va chercher les extérieurs. Newsom qui va aller jouer son 2 contre 1. La belle passe pour Delgui. Delgui qui crochette. Delgui qui évite de droit défenseur. Il est repris finalement à 2-3 mètres de l'embut. Et la passe pour Fourcade. Est-ce qu'il va pouvoir tendre le bras? Non, il est stoppé. Bézi toujours. Bézi qui va laisser ce ballon à De Seigne. De Seigne qui le relève, qui essaye de passer en force. Il est stoppé. Lavanini qui relève ce ballon. De quel côté va-t-il partir Lavanini? Il va transmettre ce ballon à Odjovan. Bézi avec Moala. Et il y a eu un léger en avant de la part de Moala. On va donc revenir à une mêlée pour Brive. Est-ce qu'il y a un appel à... Non, il n'y a pas de faute. Il y a juste un changement côté briviste. On revoit ici Delgui qui capte ce ballon. Et derrière, sur ses crochets, il essaye de faire la différence. L'ailier argentin de Clermont. Monsieur Mineri qui était pris en sandwich. J'ai pas vu. Bon, on a été vigilants. Ouais, pas de soucis. Allez. Mais ce sera donc une mêlée pour les brivistes. Allez, là-bas. On prie du temps. Avec Rodrigo Bruni donc au poste de 3e lignel sur cette mêlée. Esteban Abadi lui est positionné en numéro 8. Et pénalité en faveur de Clermont. Fritzli qui va jouer ce ballon rapidement. Fritzli en force sur Saïd Zirech. Il est pris, le 3e ligne centre de cette équipe clermontoise. Bézi qui allonge vers Moala. Moala qui peut passer les bras. Le doublé pour Anthony Bello. L'ouvreur de Clermont va en réussite face au Perche. Vient inscrire son doublé dans ce match face à Brive. Bien servi par Moala. Clermont qui inscrit déjà son 4e essai dans ce match. Pour moi, il n'y a aucune incidence. Et vient consolider un petit peu plus son bonus offensif. Et sur solide, c'est jaune, j'ai les côtes. Ah, ça pique un peu. Ça, c'est le placement.
Allez, la transformation à suivre pour Anthony Bello. Et cette fois, elle prend la direction des poteaux. Ça fait 24-3 pour Clermont qui s'envole vers, Le 23, il peut vers déjà, un succès là-bas, à domicile déjà, il a face aux voisins brivistes. Pour moi, c'est assez clair, c'est lui. Hein. Ouais. Gauche, monsieur, gauche. Ouais. Ah, pardon. Allez, le renvoi, il a été tapé très loin dans les bras de Fritzli. Et la Vanini Jouez le ballon neuf, il est dessous. avec Bézi désormais. Ils vont le jouer, ce ballon, le dégagement qui va trouver la touche. Un ballon à négocier pour les brivistes après 50 minutes de jeu, mené 24-3. Cette équipe briviste qui n'a finalement jamais trouvé les solutions pour mettre à mal Cyril, c'est bon. les Clermontois pour l'instant. Il reste 30 minutes, rien n'est fait. La rentrée de Paul Abadi à la place de Léo Carbonneau. Et la charge de Rodrigo Bruni. Cette fois, il a pu passer les bras, mais le bon retour défensif des Clermontois. Etienne Fourcade qui peut passer les bras pour Raka. Raka le joue au pied pour lui-même avec un petit peu de réussite. Ballon récupéré par Mathis Ferté. Et Rito qui vient le gratter, la superbe attitude du 3/4 centre Clermontois. Et attention parce que sur ces ballons de récupération, il y a souvent des coups à jouer. Bello qui peut transmettre avec la Vanini pour moi là. Delgui qui joue au pied pour lui-même. Est-ce qu'il va être le premier sur ce ballon? Non, Paul Abadi a trop d'avance. Abadi qui va récupérer ce ballon dans son but. Est-ce qu'il va contre-attaquer? Non, ce sera un renvoi dans but pour les brivistes. Et Bonneval qui transmet à Holding. On ne va pas le jouer rapidement, ce renvoi dans but. Mais les Clermontois qui continuent de mettre une grosse pression sur cette équipe briviste. Ils en veulent plus, les Clermontois. Le renvoi très long dans les bras de Bello avec Lee. Fritz Lee passe par le sol. Fourcade, la passe dans le dos pour Bello. Bello qui peut allonger, c'est bien fait. Dans l'intervalle, non, il va trouver Erito, la croisée avec Newsom. Newsom qui peut accélérer, Newsom qui est pris dans les 22 mètres. Il met son ballon à disposition. Bézi qui est là au relais. La charge d'un de ses partenaires, Bézi. Bézi qui allonge avec Bello. Bello pour Moala. Moala qui va chercher Fritzli. Fritzli qui va conserver ce ballon, qui va créer un point de fixation. Le mettre à disposition de Bézi. Bézi qui joue dans le fermé avec Raka, le crochet intérieur, double crochet intérieur de Raka. Delgui qui relève ce ballon, qui navigue. Delgui qui remet ce ballon à disposition encore une fois. Voilà, la Vanini, la belle passe pour De Seine qui échappe un petit peu le ballon. Mais le ballon est conservé par les Clermontois. Ballon arraché finalement par les brivistes. Allez, peut-être ici une réaction des brivistes. Holding qui dégage. Et non, ce sera dans les bras d'un joueur de Clermont, en l'occurrence Bautista Delgui. Énorme séquence de jeu encore infligée par les Clermontois dans ce match. Saïd Irech a mis les mains sur le ballon. Il est récompensé. Le capitaine briviste, il était le premier sur ce ballon. Et il est justement récompensé. On y va? Allez. Pour moi, il ne me gêne pas. Il est allé à gauche, il ne me gêne pas. Les brivistes qui ont trouvé la touche dans le camp de Clermont.
Et le lancer de Lucas da Silva. Vous sortez. 2, 3. Alors il y a un petit temps mort dans ce match. Les sorties des piliers du côté de Clermont, la rentrée de Rabat Slimani, la rentrée de Benjamin Boudou au poste de talonneur. Et la sortie donc d'Etienne Fourcade, de Christian Ojovan. Ah pardon, excusez-moi ici. Baptiste Jonot fait son entrée également. On est dans le mort. Hein. Au poste de demi de mêlée. Regardez la marque. Voilà, super. Bougez plus, voilà. Allez voir. Stabilité, d'accord. Deuxième. 17 blancs l'épaule. Flexion. Lié. On trouve sa place. Hein. Avant vous, ça se passait très bien. Allez. Allez, on a du mal à se remettre en place sur ces mêlées là pour l'instant. C'est un petit peu compliqué. Flexion. Lié. Je. Après, les deux. Alors on a du mal hein, encore une fois là. Sur cette mêlée c'est assez long. À l'occasion donc de vous rappeler que ce soir sur Canal+, à partir de 20 h, vous pourrez suivre le Canal Rugby Club. Et puis dans la foulée le match entre Bordeaux et La Rochelle, un gros choc de ce top 14. Et demain le derby parisien à 21 h. Le Stade Français Paris qui reçoit le Racing. Et bien sûr, comme chaque dimanche, juste avant cette rencontre, le Canal Rugby Club avec Isabelle Iturburu, Guillaume Garrigue et leurs consultants. Allez, cette mêlée, elle s'est disputée et les Clermontois qui peuvent jouer au pied dans la diagonale. Attention, Mathis Ferté va être chassé par Raka, mais il s'en est bien sorti, l'arrière briviste. Et le ballon dans les bras de Bello, qui va pouvoir contre-attaquer. Anthony Bello avec Baptiste Jonot. Jonot pour Ituria. Et ils vont récupérer la pénalité, les brivistes. C'est bien fait ça. Tu peux me tromper, hein? Tu peux me tromper. Christophe Furios en discussion avec Monsieur Minery. Il n'est pas d'accord avec une des décisions de l'arbitre de ce match. La rentrée de Loïc Godener côté Clermontois à la place de Arthur Ituria, auteur d'un gros match. Arthur Ituria, le futur Bayonnais. Et Brive qui va essayer de revenir dans ce match. Ils sont assez loin au tableau d'affichage, mais on le sait, rien n'est jamais fait dans le rugby avec ce ballon. La charge énorme de la part de Coria Marchetti qui est pu rentrer dans les 22 mètres. Le relais de Stuart Holding, ballon échappé une nouvelle fois par cette équipe briviste. Quel dommage encore, c'est Stuart Holding qui commet cet en avant. Trop d'imprécision dans le jeu briviste. Trop de petites fautes de main. Non, vous le maintenez jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai regardé. J'ai regardé les deux côtés. Bien à gauche, bien à gauche. Allez. C'est bon. Hey. Allez, nouvelle mêlée pour les Clermontois. Le rythme a largement baissé dans cette seconde période. C'est beaucoup plus compliqué pour les Clermontois d'enchaîner les temps de jeu, et c'est beaucoup plus et c'est tout aussi compliqué même, je dirais, pour les brivistes de jouer, de lancer le jeu dans le camp clermontois, et surtout
Venez ici. de maîtriser la dernière passe, le dernier geste pour ces brivistes. Avant, ça se passait très bien. D'accord? Alors je vous laisse comprendre le message. Autrement, on peut rechanger, on fait revenir les autres. Allez, super. Reprise du temps. La marque. Allez. Bon. Rabat. Benji. 100. Je me sors à chaque fois. Je me sors à chaque fois. Flexion. Lié. Jeu. Allez, cette mêlée, le ballon a été digéré, mais ce sera une pénalité en faveur de Clermont. Ils sont sanctionnés, les piliers brivistes. « 17 ici. Et Anthony Bello qui va pouvoir dégager son camp. Ça va beaucoup mieux pour les brivistes, en tout cas dans ce match, qui arrive à être dans la moitié de terrain de Clermont. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas pour marquer des essais, pour marquer des points dans ce match. Il arrive, Julien. Allez, on y va. Allez, se lancer, il est dans les bras brivistes avec Coria Marchetti. Holding avec Samy Arnold. Samy Arnold qui essaye de se défaire du plaquage, il se démène. Bruni attendu par les défenseurs clermontois. Holding, le petit jeu au pied par-dessus de Stuart Holding dans les bras de Jono. Baptiste Jono qui récupère ce ballon et qui va essayer de remettre son équipe dans le sens de la marche. Derrière, derrière. Stop. C'est bon. Jono qui va alerter Stop là. Bello, la chandelle de Anthony Bello. Et dessous, il y avait Tiberghien, mais ballon récupéré finalement par Lucas Bolos. Marchetti, Coria Marchetti qui passe par le sol. Abadi avec Twikouvou. Twikouvou qui renverse le joueur clermontois. Abadi. Holding. Holding avec Coria Marchetti. Encore une fois dans le défi physique. Le pilier droit briviste. Samy Arnold. Samy Arnold qui a essayé de passer les bras, mais il a été pris. Et le grattage est bon. Le grattage est récompensé pour Baptiste Jono. On va sur le temps si je le vois au départ. Et Clermont qui va pouvoir réinvestir la moitié de terrain C'est l'autre. briviste. Pas de souci. C'est le capitaine. Et la belle touche trouvée par Anthony Bello. Le 6, tu m'as dit. Allez, là ici. couloir. Et une nouvelle touche pour les Clermontois. Ballon volé par Esteban Abadi. Et le contre-briviste peut-être. Il y a de l'espace là pour les brivistes. C'est intéressant avec Muller. Muller qui peut accélérer, qui peut rafuter, qui a pu transmettre à Ferté. Ferté le crochet, il est passé. Mathis Ferté, attention. Avec cet essai peut-être briviste. L'occasion en tout cas. Aïe, Mathis Ferté, le petit jeu au pied par-dessus. Le rebond l'a trompé. Et ce ballon qui sort en touche. Finalement, quelle occasion encore pour les brivistes. Quel dommage. Il y avait des intentions là dans le jeu briviste. C'était bien fait. Et malheureusement, Mathis Ferté qui n'a pas eu le bon rebond là sur ce jeu au pied. Combien? 5. 5. Et le lancer à suivre pour Benjamin Boudou. Reprise. Lancé capté par la Vanini.
et les Clermontois qui peuvent se structurer. Et ça avance petit à petit, lentement mais sûrement côté Clermontois. Jono qui va jouer au pied dans la boîte sur l'aile de Delgui. Et le premier sur ce ballon, ce sera un briviste finalement. Le jeu au pied de Mathis Ferté dans les bras de Newsom qui était dans ses 22 mètres, qui va pouvoir amorcer la contre-attaque avec Aliveretti Raka. Raka le crochet, il est pris. Newsom qui peut accélérer, Newsom qui peut transmettre, peut-être non. Et le ballon est conservé, avantage pour les Clermontois. Joué rapidement par Anthony Bello qui veut aller chercher un triplé peut-être. On est à l'intérieur des 22 mètres avec Baptiste Jono qui peut allonger. Georges Moala qui fixe, qui donne pour Benjamin Boudou qui n'a plus qu'à tendre le ballon. Il est stoppé à quelques centimètres de l'embut de Brive. Dans un deuxième temps, Delgui qui essaie d'y aller tout seul. Le 5e essai clermontois signé Bautista Delgui. Christophe Furios peut se réjouir. Son équipe vient de passer 5 essais à Brive. Et cette fois, c'est Bautista Delgui qui est à la conclusion. On revoit ici un Bautista Delgui qui s'arrache pour tendre le bras et marquer cet essai. C'était bon. Ah d'accord. Alors il y a eu un blessé sur cette action côté Clermontois. Il y a un joueur qui a du mal à récupérer. J'ai l'impression que c'est Benjamin Boudou, le talonneur. Alors Biziou qui va rentrer à la place d'Étienne Falgou. J'ai vu Jules Plisson également s'échauffer. Ouais, non, après. Allez-y, butez, on le fera après. On voit ici, voilà, Delgui qui tend le bras, qui passe la ligne. La joie de Christophe Furios qui applaudit. Ouais, ça a l'air sérieux puisque la civière est rentrée sur le terrain. Et la transformation qui passe pour Anthony Bello, ça fait 31-3 pour cette équipe clermontoise qui n'aura jamais été inquiétée par des brivistes trop imprécis. Julien, tu peux faire le changement, il y a une suspicion de cheville cassée. Il y a une suspicion de cheville cassée. C'est Benjamin Boudou, effectivement. Ah, il a du mal là. Et Anthony Bello qui laisse sa place à Jules Plisson. Alors, qui va rentrer au poste de talonneur? Le retour probablement d'Étienne Fourcade. Ah, ça va prendre un petit peu de temps, là, certainement le temps d'évacuer le talonneur de Clermont. Il fait un geste du pouce pour rassurer un petit peu tout le monde. Et le public de Marcel Michelin qui scande son prénom, Benjamin, le joueur prêté à Aurillac l'année passée et à Nevers cette saison. Oui. Numéro 16, oui. Il a du mal un petit peu à récupérer. C'est sur cette charge-là que la cheville doit rester bloquée. Aïe, effectivement, cette cheville, elle reste bloquée pour le talonneur clermontois. Et ça fait mal, ça. Ça fait très mal. C'est un accident de jeu. Hein. Le temps de l'évacuer. Ça vient un petit peu casser le rythme de cette rencontre qui était de nouveau assez intense.
Et forcément ça va permettre aux joueurs des deux équipes de souffler un petit peu, de reprendre leurs esprits. Parce que bien que le score soit large, les brivistes n'ont jamais rien lâché dans cette rencontre. Et applaudi par l'ensemble du stade Marcel Michelin, Benjamin Boudou. Le sourire de Christophe Furios, qui lui aussi peut souffler un petit peu après des semaines peut-être un petit peu compliquées. Cette fois son équipe a réalisé un match plein. Ah, il est sur la civière, ça y est, Benjamin Boudou. Et il va pouvoir être évacué. Le jeu va pouvoir reprendre entre Clermontois et brivistes. Vous rappelez également le calendrier de ces brivistes qui se déplacent à Clermont là sur ce match, mais ensuite eh bien, il y aura un match contre Paris à domicile, un match contre Pau, un concurrent direct à domicile. Donc deux gros matchs à suivre pour les brivistes. Adrien Pellissier, Johan Bérégaray, les autres talonneurs de cette équipe clermontoise qui sont là, qui sont eux aussi à l'infirmerie. Et le ballon a été récupéré sur ce renvoi par les brivistes. Allez, peut-être un baroud d'honneur pour cette équipe briviste avec Bruni. La charge de Van der Merwe. Paul Abadi avec Holding qui a pu trouver Bituniata. Abadi toujours avec la charge de Bruni. Avantage en cours pour cette équipe briviste. Holding avec Arnold. Ballon échappé. Van der Merwe qui a toujours ce ballon en main. Abadi qui va chercher Bituniata qui s'est proposé un petit peu arrêté la Bituniata. La charge désormais avec Abadi. Abadi pour Arnold. Arnold qui peut passer les bras pour Muller. On se fait des passes dans la défense clermontoise. Abadi. Toujours sur avantage les gars. Holding. D'accord, Bruni. Deuxième avantage pour cette équipe briviste avec Abadi. La remise intérieure d'Holding pour Daniel Brennan. Abadi toujours, Abadi qui a feinté la passe mais qui n'a surpris personne. Kounavoula qui repart dans l'axe et qui va avancer et progresser d'une dizaine de mètres. Van der Merwe qui peut faire jouer après lui sur Brennan. Brennan qui est rentré dans les 22 mètres. Abadi avec Arnold. Van der Merwe qui progresse. Et on est toujours dans les 22 mètres. Et la grosse séquence là de la part des brivistes avec cette charge. Mais on revient à une pénalité pour les brivistes. Capitaine, 2 fautes. Ici, je voulais le plaqueur ou un hors-jeu au milieu du poteau. Ici.
Alors ils vont certainement décider d'aller en touche les brivistes pour essayer de sauver l'honneur, de soigner un petit peu leur goal average aussi. Le 23 plaqueur et là-bas le 2 hors-jeu. Et le lancer à suivre pour Lucas Da Silva, l'ancien joueur du Stade Français, l'ancien talonneur du Stade Français. On est à 6 mètres de l'embut clermontois. Allez, peut-être là une belle occasion à suivre pour cette équipe de Brive. Ballon volleyé et récupéré par les Clermontois. Finalement encore une munition manquée, une munition gâchée par les brivistes. D'habitude tellement souverain dans ce secteur de jeu. Le dégagement de Jules Plisson dans les bras de Bonneval qui va jouer rapidement ce ballon. Bonneval avec Ferté. Ferté qui va chercher Bitouniata. Bitouniata, il a vu un espace mais il a été droit d'Antibergien. Lucas Polos. Polos qui remet son équipe dans l'avancée, qui reprend l'axe. Mathis Ferté qui essaye de relever ce ballon. On va regarder quand même. La charge de Rodrigo Bruni avec Abadi qui revient dans le fermé. Arthur Bonneval. Bonneval qui passe par le sol. Abadi avec Kounavoula. Kounavoula passe par le sol lui aussi. Et on arrête le temps. Il y a eu un gros choc. Et on va écouter Monsieur Minery parce qu'a priori peut-être on va vérifier quelque chose à la vidéo. Ouais. Ah, du temps. Ouais. On va l'écouter Monsieur Minery. Pendant que Fritz Lee appelle tous ses coéquipiers pour discuter. Le numéro c'était le combien? Le 12, non? D'accord. Civière? Julien, il me faut la civière. Et il y aura une deuxième civière là. C'est Axel Muller qui est... Je sais pas. Attends, on va regarder. Qui est resté au sol et a priori ça semble être la même blessure que le Clermontois Boudou. Il le soigne. Je vais faire un appel vidéo. On a une suspicion d'un coude, d'accord, du 22 blanc. On va juste contrôler ça aux images. Voilà monsieur. Vidéo. Donc Eric, c'est une suspicion. Alors le 22, il me semble que c'est plutôt le 12. Projeté du 22 blanc. Le 12 je pense que c'est plus le 12 pour Monsieur Minery. Bon, c'est pas grave. Tu me mets ça aux images s'il te plaît? Difficile de se faire une idée là-dessus. Voilà. Donc là tu me fais. On a toutes les images, Eric? D'accord. 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 Alors pour moi, Eric, le deuxième plan était vraiment intéressant. Voilà, celui-là, bouge pas. Donc on est d'accord, c'est un jeu déloyal. D'accord? Il projette le coude au niveau du cou. Par contre, pour moi, je ne vois pas de vitesse. D'accord? J'ai l'impression qu'il tape au niveau en bas du cou et ça remonte. Et pour moi, je serais sur pénalité et carton jaune. Alors, pénalité, carton jaune contre Setariki Bitouniata. Sauf que Bitouniata, il a déjà pris un carton jaune. Voilà. D'abord au niveau en première mi-temps. Ça monte au coude. Ouais. D'accord. C'est bon les gars? Super. Par contre, le point de marque, s'il te plaît, Eric. On va l'écouter, Monsieur Minery va donner sa décision. Mais ce sera un carton jaune contre Bitouniata. Capitaine. Et donc les brivistes vont terminer à 14 contre 15 cette rencontre. C'est le 12, hein, d'accord.
Je vais vous expliquer. Donc, il y a un coup de projeté, le point d'impact est ici au départ et après il monte dans le coup. D'accord? Pour moi, c'est un jeu des Lorrains, donc c'est un carton jaune. C'est un carton jaune contre Bituniata, mais c'est le deuxième. Voilà, il avait un petit peu oublié Monsieur Mineri, mais ça fait carton rouge contre les brivistes. Et merci, les gars. cette fin de match s'annonce encore plus compliquée qu'elle ne l'était déjà. C'est dommage pour les brivistes qui auront essayé, mais ils sont tombés sur une équipe clermontoise bien mis en place et beaucoup trop d'indiscipline côté briviste. Là, bougez pas. Non, 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 on attend, il y a le changement. Et les Clermontois, eux, ont fait le boulot ce soir. Voilà, félicité par son manager. J'ai pas repris le temps. Reprise. Allez, le ballon dévié par l'alignement Clermontois. Plisson, la belle passe, la belle combinaison de la part des Clermontois avec Tiberghien. Le 6e essai Clermontois. Quelle action en première main de la part des Clermontois. Et le 6e essai signé Cheikh Tiberghien. On revoit ici au ralenti quelle action de la part des Clermontois. Ouais. Ah, ils sont dépassés les brivistes. Ouais, c'est ça que pour moi. Et Tiberghien qui va plus vite que les autres. Arrête du temps. Qui? Reprise. Sois précis. La transformation, elle passe pour Jules Plisson. Clermont qui continue son cavalier seul, 6 essais à 0. Toujours pas de sourire sur le visage de Christophe Furios. Et pourtant son équipe, elle a fait le travail. Le renvoi tapé très court et capté récupéré par les Clermontois. Baptiste Jonot, est-ce qu'il a vu un espace? Il va jouer au pied. Baptiste Jonot directement en touche ce ballon. C'est pour vous là. Patrice Colazo, le visage défait parce que son équipe n'a jamais trouvé les clés dans ce match pour ne serait-ce que rivaliser avec cette équipe de Clermont. Allez, le lancer, il est manqué ce lancer. Mais finalement, ils vont récupérer un bras cassé, les brivistes. Peut-être le moment de sauver l'honneur avec Esteban Abadi. La charge de Daniel Brennan, on est rentré dans les 22 mètres. Carbonneau qui est revenu sur le terrain en position d'ouvreur. Arthur Bonneval qui est renvoyé dans son camp. Abadi avec Van der Merwe, la passe pour Carbonneau. Brennan chassé par la montée des Rideaux. Abadi, il est pris. Mais le ballon vit toujours côté briviste avec Carbonneau. Carbonneau qui peut servir Kounavoula. Carbonneau toujours avec Stuart Holding, le crochet intérieur, double crochet intérieur de la part de Holding. Bonneval qui essaie de trouver un espace. Bonneval, il est passé, il a pu accélérer. Bonneval, c'est bien fait avec Abadi toujours. La charge désormais de Lucas da Silva. Sami Arnold qui peut allonger. Esteban Abadi qui essaye de progresser à son tour. Bonneval. Ballon récupéré par les Clermontois. Et le contre Clermontois avec Bautista Delgui qui peut transmettre à l'intérieur. C'est dommage, mais ballon récupéré par les brivistes. Allez, ce ballon de récupération peut-être. Pour moi, c'est bon. Holding.
Bonneval le crochet intérieur. Non, vite. Bruni qui essaye de relever ce ballon, il commet un petit en avant, non c'est derrière, estime Monsieur Mineri, et donc ça continue avec Arnold. La très longue séquence de jeu là avec Carbonneau qui va chercher Ferté qui accélère, il est passé Ferté, oh il est génial, Ferté, 3 joueurs il a pu passer les bras, retrouver le soutien de Kounavoula, quel essai peut-être des brivistes. Kounavoula passe par le sol, le ballon est disponible toujours pour cette équipe briviste. Ça sent le chaos cette action avec Abadi, Carbonneau qui allonge vers Esteban Abadi. Ferté qui va chercher Bonneval dans le couloir. Bonneval, le crochet de Bonneval, il est bien pris par le bon plaquage de Raka. Van der Merwe, la passe pour Abadi. Et le ballon toujours dans les bras des brivistes avec Bruni qui repasse dans l'axe. La charge de Sami Arnold. Assistant. Hors-jeu. Kounavoula, il est pris au cou. Le ballon est disponible toujours pour les brivistes avec Carbonneau. Attention à ce jeu au pied. Et on va revenir à la pénalité. Deux fautes. Capitaine, 2 fautes. Hors-jeu ici. Plaquage haut ici. Quel va être le choix des brivistes là? Ouais, il est en train de regarder. Et alors, t'as vu quelque chose ou pas? D'accord. J'ai arrêté le temps. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une discussion entre Monsieur Mineri et ses assistants, mais on va reprendre le temps. Pénalité jouée rapidement à la main, la combinaison des brivistes et Kounavoula qui est stoppé. La charge désormais des brivistes, on est à 5 mètres de l'embut et le voilà, l'essai briviste pour sauver l'honneur. Les brivistes qui viennent marquer cet essai. 18. Un essai de pénalité finalement. Et il y aura même un carton jaune contre Edward Annandale. Le voilà, le néo-zélandais. Et donc allez, on y va. 33-10 désormais pour cette équipe clermontoise. Plus beaucoup d'enjeux, 45 pardon. Non, 33-10. Il y a une erreur là sur le tableau d'affichage, ce sont bien les brivistes qui ont marqué. Non, là-bas. Premier. Regarde. Ce ne sont pas les Clermontois. Voilà. L'erreur va être rectifiée. Et les Clermontois qui vont aller en touche. Il va rester quelques minutes, quelques secondes à jouer, même seulement dans ce match. Peut-être l'occasion pour cette équipe de Clermont de marquer un dernier essai. Là, 22, jaune. Le lancer de Fourcade et ballon chippé par l'alignement briviste et peut-être un contre de la part de cette équipe de Brive. Abadi, le ballon est disponible. C'est bon. Lucas Polos. Le grattage, Clermontois, avantage en cours et le ballon sort côté Clermont. On va pouvoir jouer ce ballon avec Godener, Slimani et Rito. Godener avec Bibi Biziou. Ouh, la charge énorme de Marcel Van der Merwe, mais il est costaud Bibi Biziou. Et il a retrouvé de l'avancée.
Il est stoppé à quelques centimètres. Ah, dis-toi, mignon. Eric, j'ai suspicion de jeu déloyal, du 3 blanc. Pour moi, c'est pas un plaquage. Il arrive à... Oui. Attends. Pour moi, je te donne mon analyse en direct. C'est Marcel Van der Merwe qui est... Ouf, oui, ça pourrait coûter cher. Là, au Brivist, encore une fois, ils ont déjà perdu Bituniata sur un rouge. Et là, celle-là, je vois pas comment ça pourrait ne pas être un carton rouge contre Marcel Van der Merwe. Eric, voilà, tu peux me remettre l'image juste avant et faire le ralenti juste avant et je veux faire un arrêt sur image sur le ralenti d'avant, s'il te plaît, que tu m'as donné juste avant. Voilà, c'est clair. Là, c'est clair et évident. Donc, on est d'accord, c'est du jeu déloyal. Il y a épaule directement à la tête. Il n'y a aucun facteur atténuant, donc c'est carton rouge. Ce sera un carton rouge. Ce sera un carton rouge contre Marcel Van der Merwe. Il reste un tout petit peu plus d'une minute à jouer. Attendez, attendez, je vais y aller. Pas de souci, je vais y aller. Non, mais je vais y aller. Ah non. Cyril, là. Ouais, attendez. Doucement. Touche. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils vont prendre la mêlée, les Clermontois là. Touche. Allez. Finalement ils prennent la touche, ils ont été un petit peu indécis. Mais on va aller en touche. 38 à 10. Il a la tête des mauvais jours là, Patrice Colazo, forcément. Voir son équipe sombrer comme ça, elle va terminer à 13 contre 15. Elle a perdu deux joueurs majeurs de cette équipe, Bituniata et Marcel Van der Merwe. Fourcade qui a ce ballon en main. Fourcade avec Jono. La charge d'Erito. Erito qui va pouvoir tendre le bras. Non, il est stoppé. Jono qui va lever la tête. Est-ce que ce ballon est disponible? Oui, il va pouvoir servir un coéquipier, mais le ballon est échappé. Et le contre peut-être briviste avec Kunavula. On va le jouer ce ballon. Plisson qui a tenté d'intercepter. Bonneval qui a joué le 2 contre l'accélération de Mathis Ferté. Et pourquoi pas la remise à l'intérieur vers Bonneval. Ballon chippé par Olivier Tiraka qui était revenu. Et ça repart dans l'autre sens côté Clermont avec Newsom qui peut accélérer, crochet intérieur qui va transmettre à Raka qui accélère. Newsom avec Erito, la passe au pied parfaite pour Tiberghien qui va marquer. Il va y avoir un arbitrage vidéo probablement. Est-ce qu'il a réussi à aplatir sans mettre le pied en touche chez Tiberghien? On va voir. Ici, il me semble qu'il a sifflé là. Eh oui, effectivement, il y a touche. Il y a touche de Cheikh Tiberghien. On en reste à ce score de 38 à 10. Les Clermontois s'imposent avec le bonus offensif.